Si tu veux inclure plus de sécurité dans ton portefeuille, investir en Suisse est souvent une option facile et très naturelle, surtout si tu habites en Suisse. Mais où investir? D'habitude, je parle des ETF, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur une action qui est, à mon avis, la meilleure action en Suisse, particulièrement pour les investisseurs suisses, mais aussi pour les investisseurs étrangers. Vous avez sûrement suivi les JO, les Jeux Olympiques, et vous connaissez sûrement le roi de la Suisse, Roger Federer. À part d'une médaille d'or, le lien entre les deux est l'entreprise On Running. La marque sponsorise l'équipe suisse olympique et dont Roger Federer est aussi actionnaire. Mais à part d'être une marque très très sympa, qui attire beaucoup d'attention, financièrement, elle est aussi impressionnante. Et comme investissement, à mon avis, très adapté aux investisseurs suisses. Je veux expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. Pour commencer, un peu d'histoire. On a été fondée en 2010 à Zurich. Au départ, elle est spécialisée dans les chaussures de sport. Elle n'est pas immédiatement connue, mais c'est vraiment Roger Federer qui a aidé la marque à se faire connaître quand il est rejoint comme ambassadeur en 2019. Et aussi ensuite comme investisseur en détenant 3% de l'entreprise. 3% peut sembler peu, mais ça vaut plus de 500 millions de dollars actuellement. C'est énorme. Mais ce qui est vraiment intéressant avec On, c'est sa croissance astronomique depuis son introduction en bourse en 2021. Elle a fait plus de 57% en 2023 et plus de 103% en 2024. En plus, toute cette performance vient sans dividende parce que On réinvestit tout leur argent jusque-là, ce qui fait que la marque peut croître encore plus rapidement. En plus, pour nous, en tant qu'investisseurs suisses, on ne paye pas d'impôts sur les dividendes comme il n'y en a pas. Donc, cette croissance qu'on a connue est aussi en grande partie due à sa forte expansion aux États-Unis, où la marque devient très très populaire dans le secteur premium du running et du lifestyle. Et c'est ce positionnement-là entre Nike et Lululemon comme une marque premium de bonne qualité, mais quand même assez accessible, qui attire une clientèle fidèle, surtout grâce à cette image fashion tech assez innovante. C'est aussi cette diversification mondiale qui fait que quand on investit dans l'entreprise, on n'est pas uniquement en train d'investir en Suisse, on investit dans une demande globale aux États-Unis, en Asie, en Europe, etc. Mais c'est cette croissance qui finalement a mené à une valorisation assez élevée de l'entreprise. Le ratio PE est de plus de 70. Normalement, on cherche à moins de 30, mais ça reflète que le marché anticipe une forte et durable croissance des bénéfices dans le futur. Mais à mon avis, ce niveau d'anticipation se justifie assez facilement si tu regardes la croissance du CA de l'entreprise qui est supérieure à 30% par rapport à l'année dernière. En plus, on voit que la rentabilité de On progresse année après année. Ses marges s'améliorent aussi et l'entreprise réinvestit énormément dans la recherche, le design et la distribution de la marque, ce qui est essentiel pour prendre plus de parts de marché dans le secteur du retail à des grosses entreprises comme Nike par exemple. Donc, pour un investissement à long terme, ça fait vraiment du sens à faire confiance à On Holding. Et en effet, donc, on a une entreprise suisse en forte croissance, cotée à l'international, pas de dividendes, donc plus avantageuse sur le plan fiscal. Comme nos plus-values ne sont pas imposées et les dividendes en Suisse le sont, c'est plus intéressant de viser des entreprises qui réinvestissent tous leurs bénéfices pour encore créer plus de croissance à l'avenir sans être imposé. Si tu veux mieux comprendre l'aspect fiscal des investissements en Suisse, j'ai une vidéo spécifiquement sur les 5 règles à suivre pour ne pas payer d'impôts. Tu peux la trouver très facilement sur ma chaîne YouTube. Mais jusqu'ici, je parle très bien, très positivement de l'action. Moi, j'ai investi pour la première fois dans On il y a quelques années et elle fait toujours partie de mon portefeuille. Mais il faut aussi bien comprendre quelle place cette action prend dans ton portefeuille avant d'y ajouter une nouvelle action pour que tu puisses toujours rester bien diversifié. De même,
Comme ça ne fait que quelques années que l'entreprise est cotée en bourse, depuis 2021, et qu'il y a eu beaucoup de croissance, ça peut aussi apporter plus de volatilité à ton portefeuille et les résultats peuvent donc varier pas mal selon la demande du marché pour la marque. Il y a des actions suisses plus défensives qui peuvent t'intéresser aussi peut-être, comme Nestlé ou Roche, qui sont dans des industries plus stables, qui sont aussi beaucoup plus grandes. Donc, inclure On Holding dans ton portefeuille est plutôt pour ajouter une jeune entreprise suisse avec beaucoup de potentiel pour chercher plus de performance avec ton socle actif. Mais rester investi dans des ETF sur le long terme est quand même nécessaire avant de plonger dans des actions plus actives. Et si tu veux mieux comprendre cette méthode hybride, je te laisse une vidéo dans la description que tu peux regarder pour mieux comprendre comment mettre en place une stratégie long terme et diversifiée. Ça prend moins de 30 minutes. Le lien est dans la description. C'est gratuit, donc prenez l'opportunité. Avec tes investissements, il faut aussi essayer de toujours garder une approche objective et basée sur les chiffres. Si tu es par exemple, comme moi, un grand fan de Roger Federer ou de la marque On, tu risques aussi d'avoir un biais émotionnel qui pourrait influencer tes décisions d'investissement. Pour éviter ça, ce que tu peux faire, c'est comparer les données financières de plusieurs entreprises sans tenir en compte les noms ou les marques. Par exemple, on peut prendre On Holding et Nike, regarder leurs chiffres côte à côte, la croissance, rentabilité, valorisation, etc. Mais sans savoir laquelle est laquelle, et ensuite, demande-toi sincèrement dans laquelle tu veux investir. C'est un bon exercice à faire toujours pour rester rationnel et éviter les décisions basées sur les émotions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour d'autres actions puissantes et d'autres astuces pour tes investissements, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo et comme d'habitude, à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.